Du 5 au 26 juillet, vivez le Festival of d'Avignon sur Speed Radio. Interviews, spectacles, rencontres, le théâtre se vit ici. Alors nous sommes toujours sur Speed Radio, on est toujours en direct du Festival d'Avignon avec aujourd'hui Thibaut Buat pour le spectacle Eldorado, Passeport pour l'Eldorado. Bonjour Thibaut, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Olivier. Eldorado, c'est le titre du spectacle. C'est ça. Et tu le joues donc tous les jours à 14h30 à la Marelle des Teinturiers. Il y a un jour de relâche, je crois. Oui, il relâche le mardi. Tous les jours 14h30, sauf le mardi. Alors après avoir parcouru 4 continents, 62 000 kilomètres, tu reviens à Avignon. Tu avais joué ce spectacle précédemment ici. Oui, c'est la troisième et dernière participation avec ce spectacle au Festival d'Avignon. Bon, pas ça. Alors c'est un spectacle qui raconte la quête de cet Eldorado que tu as cherché un petit peu partout sur la planète. C'est pas un tour du monde volontaire entre guillemets, c'est vraiment une volonté pour toi de t'installer quelque part et tu as beaucoup cherché. C'est ton histoire donc. C'est ça, exactement. Moi, je suis parti à 18 ans à l'aventure à l'étranger pour vivre, travailler, tenter ma chance, voilà, trouver l'Eldorado. J'avais aucune idée de où tout ça allait me mener. Dans ma tête, peut-être, je sais pas, je partais pour 6 mois, 1 an. Et finalement, au fil des péripéties, des rencontres, des opportunités, j'ai passé 10 ans sur 4 continents, en faisant 18 métiers différents, des cas de rencontres, des situations folles. Et je me suis nourri de cette expérience pour écrire ce spectacle. Donc tu te racontes toi dans ton spectacle, mais j'imagine que tu joues aussi pas mal de personnages réellement ou inspirés que tu as rencontrés sur ces 4 continents. Exactement. Donc c'est un seul en scène, c'est le one man show, donc c'est une adresse publique, mais il y a du personnage, de la situation, de l'interaction, et tout ce que je raconte, tous les personnages de l'histoire sont vrais, existent. Et donc je me suis vraiment inspiré, je suis parti du réel et tout ce que je raconte est vrai, surtout des situations un peu les plus folles. C'est assez difficile de prendre 10 années complètes en 1 heure, mais je me suis nourri des moments en fait le plus fou pour le construire dans un fil conducteur avec une chronologie, voilà, et on va partir de chez moi, de mes belles Ardennes, exactement, et puis on va voyager au Canada, en Chine, au Mexique, en Australie, voir si on tombe l'Eldorado. Alors le suspense, c'est est-ce que tu l'as trouvé à la fin finalement? Alors bon, c'est un peu la fin du spectacle, donc je veux pas trop spoiler, mais oui, je vais pas donner un bon. Oui, je l'ai trouvé, mais pour ça, pour bien voir le spectacle, puisque c'est un peu la fin du spectacle. Il y a eu plein de situations drôles, j'imagine que tu racontes dans ce spectacle. Il y a eu aussi des situations moins rigolotes, notamment 3 maladies tropicales, qui, je ne sais pas si tu as réussi à faire rire avec ce maladie tropicale-là, Thibaut. Ouais, il y en a même eu plus que ça. Oui, pas mal de. En fait, les meilleurs souvenirs ont eu lieu pendant ces 10 années d'expatriation, mais également, les moins bons, des rencontres malheureuses, des problèmes de santé, problèmes avec la faune locale aussi. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que on en rit, on en rit sur scène. Et parfois, j'ai cette petite pensée. Quand je suis en voyage, en fait, je prenais beaucoup de notes déjà quand je vivais à l'étranger. Et dans les moments, les situations moins heureuses, je me disais, un jour, on va en rire. Et j'ai toujours cette petite pensée à la fin du spectacle où on passe un bon moment et on en rit. Tu t'es même battu avec un ours, paraît-il. J'imagine que tu as gagné, vu que tu es ici avec nous sur Speed Radio. Tu as battu l'ours? Ça, c'est pareil. Il faudra venir voir le spectacle. Mais en effet, j'ai encore tous mes membres. Oui, je vois ça. Il n'y a pas de prothèse a priori. Pas de trop de cicatrices également, de griffures. Donc, ce spectacle dure 1 heure. Est-ce qu'il y a un personnage très, très marquant qui pourrait venir nous hanter là comme ça ici à Avignon et qui pourrait venir avec nous là tout de suite pendant quelques secondes? C'est aussi ou pas un personnage que tu aurais rencontré au cours de tes pérégrinations ou c'est difficile? Il y en a plusieurs. Il y a un chaman par exemple mexicain, Maya. Il y a un Australien complètement fou en Australie. Ce serait difficile de les faire venir tout de suite là avec nous, mais dans le contexte chez eux, au Mexique ou en Australie, là où ils poussent.
Justement, pour créer ce contexte, j'imagine que c'est pas évident de changer de décor toutes les 10 ou 15 minutes. Alors ça passe beaucoup par les éclairages, par quelques ambiances sonores aussi peut-être. Ouais, exactement. Déjà, on prend la salle de théâtre, on utilise la salle de théâtre comme une métaphore de l'avion. Voilà. D'où le flyer carte d'embarquement, puisqu'on embarque, voilà. Et ensuite, pour chaque pays, chaque tableau, si on veut, on joue avec les éclairages. Ouais. L'état lumière pour créer l'ambiance du pays, que ce soit le Canada, la Chine, l'Australie, le Mexique. Ils utilisent des lumières. C'était facile pour toi de communiquer dans certains pays où la langue n'était pas forcément partagée, on imagine. Ah ouais, pas du tout. Pas du tout. C'était pas facile du tout, puisque je suis parti, je parlais rien, pas anglais, pas espagnol. Même lorsque j'arrive, j'atterris dans un village maya, les gens ne me parlaient pas forcément espagnol d'ailleurs. Et bon, ça c'est un des bénéfices, c'est qu'aujourd'hui ça m'a permis d'apprendre des langues étrangères. Mais je pense qu'on trouve toujours un moyen, ou même à Pékin, en Chine, où les gens parlaient très peu. Alors, aujourd'hui ça a peut-être évolué, mais parlaient encore très peu anglais. Donc si ça a toujours été un gros défi, mais on trouve toujours des moyens. Puis ça crée ici des situations très drôles à chaque fois. Alors, ce spectacle, comment est-ce que les gens en ressortent? Comment est-ce qu'ils réagissent? Ça fait plusieurs années à Avignon que tu le fais. Donc, Eldorado se joue donc à 14h30 à la Marelle des Teinturiers, sauf le Marvis, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, est-ce que ça leur rappelle également des souvenirs de voyages improvisés? Est-ce qu'ils t'en parlent à la fin? Ils rigolent beaucoup, j'imagine, pendant aussi. Ils sont sortis parfois, sûrement. Oui, exactement. Donc déjà, l'objectif, c'est que les gens sortent avec la banane. Voilà. Et l'objectif, c'est qu'on se déconnecte, qu'on voyage. Et il y a deux types de public. Il y a du public qui a voyagé, parfois dans les pays où j'ai vécu et que j'aborde dans le spectacle. Et là, bon, il y a toujours des retours comme hier, il y avait des gens qui connaissaient la Chine, qui connaissaient ça. Ils me disaient oui, c'est ça, c'est exactement ça, on connaît. Et puis, il y a l'autre public qui n'a pas forcément voyagé et donc qui, lui, vient avec plus de questions. Et surtout, moi, je dis à la fin de mon spectacle, voilà, tout ce que je vous raconte est vrai. Je suis à la sortie, si vous voulez, on en parle. Eh ben, les gens viennent en parler, ils ont plein de questions sur un peu les dessous des histoires. Thibaut, donc ce spectacle Eldorado, vous ne pouvez pas le louper. Eldorado, le one-man show, donc à la Marelle des Teinturiers, 14h30, relâche le mardi. Merci, monsieur. Et finalement, qu'est-ce qu'on retire de cette expérience-là? Est-ce que ce spectacle pousse aussi les gens à sortir un petit peu de leur quotidien, peut-être que leur quête à elle est ailleurs, ou finalement l'Eldorado c'est une quête un peu vaine? Est-ce que finalement tu encourages les gens à découvrir de nouveaux horizons, s'ouvrir un petit peu, peut-être se découvrir eux-mêmes d'une autre façon? Oui, complètement. Quand je suis parti à 18 ans, moi, j'étais jamais sorti de chez moi, j'avais jamais pris l'avion, j'avais jamais quitté la France. Et finalement, on découvre plein de choses, plein d'autres cultures, plein de situations, on passe par plein d'étapes, on grandit aussi, et surtout, on se découvre. Et parfois, c'est ce truc un peu sortir de sa zone de confort qui nous amène à nous découvrir un peu plus nous-mêmes. Si tu fais une recommandation d'un endroit dans le monde, pas forcément pour trouver son Eldorado, mais où c'est pas mal finalement d'y aller quand même, ne serait-ce que pour le voir une fois, ce serait quoi? Qu'il soit présent dans le spectacle ou non, Thibaut? Je pense que ça dépend de chaque personnalité. C'est ça, les pays. À titre perso, moi, les pays que j'ai fait ferrer sont en Amérique latine. J'ai vécu au Mexique et au Brésil, et c'est vraiment là que je me suis senti le mieux pour les gens, l'accueil, la chaleur, la vie, en fait, qu'il y a en Amérique latine. J'ai rencontré des personnes, par exemple, en Chine, où on va avoir d'autres types de personnalités qui vont préférer. Et puis, il y a, pour ce qui va être de beauté
il y en a partout. Il y en a Ah oui, que ça soit partout dans le monde. oui, et puis j'ai profité en fait de vivre dans ces pays pour rayonner un petit peu régionalement en fait sur des voyages plus spontanés de quelques jours, d'une semaine ou plus. Et c'est absolument incroyable que ça soit en Asie, en Amérique latine, au chaud, au froid. Oui, il faut dans des endroits parfois reculés, moins accessibles, et c'est là où on fait souvent les plus belles rencontres. Alors ça peut être un peu galère, hein, mais je crois que c'est un peu une de mes spécialités, les galères. Oui. Mais c'est là en fait où finalement on a les meilleures expériences et les meilleures rencontres. Voilà, avec des bons souvenirs à la fin, même si sur le moment, voilà, on s'imagine que ce sera des bons souvenirs qui finiront par arriver. Donc double avantage, j'imagine pour les spectateurs, ils voyagent sans bouger de leur siège. Exactement. Et aussi, apparemment, ils participent activement puisque ils peuvent presque te toucher sur scène. C'est bien ça? Ouais, alors on avait mis ça sur le pitch et vous mettez en scène parce qu'ici je joue dans une petite salle Ah ouais, spécialement ici, voilà, à la manette. On est dans l'avion et j'encourage un peu un peu les interactions voilà pendant le spectacle parce que finalement on voyage ensemble, voilà, on est dans le même vol, on voyage ensemble et donc oui il y a une proximité, une intimité faite avec le public pendant ce voyage qui est vraiment cool ici à Avignon et en plus tout de suite à la sortie moi j'accueille les gens tout de suite à la sortie du spectacle et on a toujours des échanges et c'est ça que j'adore de jouer ce spectacle ici à Avignon. Donc on brise le quatrième mur, on brise les continents, on brise les frontières. Voilà, on se rejoint, on se rencontre tous ensemble. Thibaut Buat, après Eldorado, après le Festival d'Avignon, qui va repartir où? Alors, déjà, je suis en tournée depuis cette année avec ce spectacle. Il y a encore pas mal de dates de tournée partout en France, en Belgique, en Suisse, avec Eldorado. Et j'ai encore quand même gardé. Alors maintenant, je suis rentré, je vis en France. Je vis à Paris où je suis comédien. Mais j'ai quand même encore ce goût prononcé pour le voyage. Et dès que je peux, je voyage encore beaucoup. Donc, quelque part plus cette année, j'ai eu la chance de pas mal voyager à la fois pour le travail en Thaïlande, aux Philippines il y a 2 mois. Enfin, dès que je peux, dès que j'ai une opportunité, j'ai gardé ce côté très international et je voyage. Pas forcément de limite. Mais il y a quand même un endroit où j'aimerais vraiment, parce que finalement j'ai posé le pied sur 5 continents, il y a quand même un endroit qui me manque et qui me fait un peu rêver, c'est l'Antarctique. Ah oui. Qui est encore assez sauvage, puisque plus difficile d'accès. Maintenant, c'est plus compliqué, c'est un budget conséquent pour aller en Antarctique, mais je pense que ça va pas tarder. Je vais réussir à aller y faire un saut. Ben, on voit ça, c'est un bon voyage et j'imagine que comme à chaque fois, c'est un aller sans le retour. Vous prévoyez maintenant les retours. Le retour, finalement, maintenant, je suis rentré en France, je suis installé en France et on est bien. Hein. Oui, ça va très bien. En France, on est bien. Moi, j'ai la chance de faire ce que j'aime. Si comédien, je joue mon spectacle ou dans d'autres pièces également. Mais parfois, ce côté un peu d'aventure manque, qu'on peut retrouver dans les voyages. Il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément dans les voyages et qu'on a plus en vivant sur place, c'est ce côté d'inattendu, de différences culturelles, de surprises un petit peu au quotidien. Donc je ne sais pas, pour l'instant voilà, je suis à Paris, mais je ne me ferme aucune porte. Pourquoi pas un jour repartir ailleurs pour une plus longue durée, je ne sais pas, ça sera la surprise. En attendant, c'est à Avignon que vous pouvez le croiser et l'applaudir. Rappelons-le, à 14h30 à la Marelle des Teinturiers, tous les jours sauf le mardi, Thibaut Buat, Eldorado, le One Man Show. Donc on rappelle 62 000 km parcourus, 4 continents, 3 Malaisie tropicales, un combat avec un ours, donc un voyage de 10 ans ininterrompu, plein de destinations, raconté sur scène. Et vous cumulerez donc les miles et les SMAP aussi, tout en restant sur votre siège. Donc surtout, n'oubliez pas. Oui, alors, si tu nous parlais un petit peu des Cyrano, pour finir, les Cyrano 2023, qu'est-ce que c'est exactement les Cyrano? Tu as été nommé, le spectacle Eldorado a été nommé. Oui, c'est ça, les Cyrano s'appelaient les petits Molières avant, hein, c'est des récompenses. Ah, c'est le nouveau petit Molière, ouais. C'est les nouveaux petits Molières, voilà, c'est ça. Récompense pour le théâtre privé je crois que c'est jusqu'à 300 places, voilà. Et le spectacle a été nommé meilleur spectacle d'humour
en 2023. Voilà. En tout cas, on te souhaite d'autres nominations et des récompenses également pour le spectacle L'Eldorado. Merci d'avoir fait escale à Avignon, Thibaut. Et donc à très très bientôt. Donc on l'a dit à la Marelle des Teinturiers à 14h30 tous les jours, sauf le mardi. Merci Thibaut, à très bientôt. Merci Olivier, à très bientôt. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.